Nous allons voir maintenant les différentes fonctions que nous avons sur le panneau de contrôle de la Mac TE4400FA. On va commencer par le point d'arrêt en départ de couture. J'appuie une fois, je vais avoir un point d'arrêt sur un passage. J'appuie encore une fois, j'aurai deux passages. J'appuie encore une fois, ça revient au début. Donc là, on va prendre par exemple ça. Ensuite, les paramètres, c'est A et B. On retrouve, je ne sais pas si on le voit, je vais zoomer un petit peu ici. Voilà, A et B sur le petit graphique, ici. Donc ça consiste en fait au nombre de points qui vont être cousus pendant la couture. Donc là, on a 3 et 3. Donc on met ça en place et maintenant on voit ce que ça donne sur la machine. Donc là, j'appuie un petit peu sur la partie arrière de la pédale. Hop, ça lève le pied. Je lâche la pédale. Je commence la couture. Et voilà. Et en fait, ça a fait ici. Ça a fait ici un point d'arrêt. Voilà. Au départ de la couture. Voilà. Je sais pas ce qu'on va prévoir. C'est ici, c'est cette couture là. Voilà. Donc là, il y a un point d'arrêt. Donc c'est passé 3 fois. Tac, 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 tac. 3 fois, 3 fois, 3 fois. Voilà. Et après, on a pu continuer à coudre normalement. Voilà. Maintenant, on va essayer un autre mode de ce point d'arrêt. Hop. Donc là, le fil, il est pneumatique. On va changer la configuration qu'on a faite à l'instant. À la place de ce mode-là, on va mettre, par exemple, ce mode-là. Voilà. Et maintenant, voyons ce que ça donne sur la machine. Voilà, donc en fait, là, voilà. Tout à l'heure, on était à 3 passages, ici. Maintenant, on est à 2 passages. Vous voyez, il n'y a que 2 fils. Voilà. 2 passages, 3 passages. Voilà. Donc maintenant, on va changer le nombre de points pour voir ce que ça donne. Donc là, on va repasser en mode 3 passages, qui est le plus classique. Voilà. Et on va mettre 4 points à la place de 3 points, par exemple. Donc on va rallonger le B et on va rallonger le A. Voilà. Et maintenant, on va voir ce que ça donne. Voilà. Hop. Voilà. Et là, voilà. Donc la différence avec tout à l'heure. Donc on est toujours... On est toujours à 3 fils, mais par contre, en termes de longueur par rapport à tout à l'heure, voilà, ici, on a fait 3 points, et ici, on avait 1, 2, 3, 4 points. Voilà la différence. Voilà. Allez, on va passer maintenant au point d'arrêt en fin de couture. Donc maintenant, le point d'arrêt en fin de couture, c'est ce bouton-là. Même principe que tout à l'heure. On va choisir un passage ou 2 passages, ce qui va faire 2 fils ou 3 fils. Et on va choisir la longueur. Bon, ben là, on peut s'amuser à faire, par exemple, 5 points si on veut. Voilà. Et on va voir ce que ça donne. On garde la fonction coupe-fil. Ici, ça veut dire ici, ce bouton-là veut dire qu'on est en mode manuel, c'est-à-dire que c'est nous qui décidons de la longueur de la couture. Voilà. On verra ça tout à l'heure. On changera ce mode. Voilà. Allez, on va essayer maintenant ce point d'arrêt en fin de couture. De 4 points en 3 passages au début et un point d'arrêt de 5 points en 3 passages à la fin. Donc ça donne quoi? Voilà, hop. Et maintenant on arrête.
Et voilà. Donc là, on a bien 5 points. 1, 2, 3, 4, 5. Et après, voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Le fil est coupé, il est coupé dessous. Voilà. Ici, on le retrouve. Donc là, on a gagné un temps fou avec ce système-là. Donc maintenant, nous allons regarder les systèmes de programmation de couture automatique. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, on va commencer par le premier et la couture en 4 fois. Donc on appuie là-dessus, tac. Et ça nous fait ici, alors je vais essayer de voir si on peut zoomer un petit peu, voilà. On voit ici sur l'écran E, F, G, H. C'est 4 coutures l'une après l'autre. Donc, alors on verra qu'il y a moyen de... qu'il y a d'autres fonctions pour pas faire 4 coutures. Mais là, c'est 4 coutures. Alors, quand on retrouve ces 4 coutures, on retrouve ici E, F, G, H, la longueur des points de ces 4 coutures. Donc on va commencer par une couture à 5 points ou à 10 points par exemple, voilà, 10 points. Ensuite une couture de 2 points, ensuite une autre couture de 10 points et une couture de 2 points de 6 points. Voilà, hop, voilà. Donc on a E, F, G, H qui correspondent à première couture, deuxième couture, troisième couture. Attendez, c'est voilà, E, F, G, H. Première couture, deuxième couture, troisième couture, quatrième couture. Voilà. Donc on a dit 10, 2, 10, 6 points. Voilà. Donc j'appuie ici. Voilà, là on a fait nos 10 points. Je lève. Je tourne. Je recommence. Là, on a fait 2 points. Je lève. Je tourne. Hop, je lève. Je recommence. Hop, et voilà. Donc là, voilà ce qu'on a programmé. On a programmé un point d'arrêt au départ de 4 points. En tout, on a 10 points. Ensuite, on a 2 points. Ensuite, on a de nouveau 10 points. Et ensuite, on a 6 points. Dont le point d'arrêt de fin. Voilà. Et ça s'est fait automatiquement. Donc maintenant, on va améliorer un peu ce système. On va ici dire à la machine de lever le pied en fin de couture. Enfin, en fin de segment. Voilà. Donc là, allez, mets-toi au point. Voilà. 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 Donc, on va se mettre par au niveau de luminosité. Voilà. Voilà. Donc là, on va appuyer sur le bouton lève-pied. Voilà. Alors ici, on va avoir plusieurs possibilités. En appuyant successivement sur ce bouton lève-pied. Voilà. Ici, un bouton de lève-pied automatique en fin de couture après le coupe-fil. On rappuie, on a lève-pied automatique en fin de couture et les deux ou aucun. Donc là, on va mettre nous, pour l'instant, première option, c'est lève-pied automatique en fin de segment. Donc c'est pas celui-là, ça c'est après le coupe-fil, c'est celui-là, voilà. Et voyons ce que ça donne. Donc là, tout à l'heure, on a bien vu que c'est moi qui levais le pied, en fait, en talonnant la pédale. Maintenant, là je talonne la pédale bien sûr, ça c'est le système n'a pas encore commencé. Voilà. Et là, je fais ça. Maintenant, il va se lever sans que je vienne appuyer sur la pédale. Donc voilà, tac, hop.
Là, il s'est levé tout seul. Là, vous avez remarqué, il s'est super bien levé. C'est parce que c'est lui qui l'a fait. Je fais mes 2 points. Il se lève de nouveau. Je refais mes 10 points. Donc là, je relâche. J'accélère à fond, il se lève. Il s'arrête tout seul. Je retourne mon ouvrage. Je relâche. Voilà. Tac. Et maintenant, je fais mon point d'arrêt. Il a fait le point d'arrêt. La différence avec tout à l'heure, c'est qu'il s'est arrêté en fin de chaque segment et il a levé le pied automatiquement. Maintenant, on va faire la même chose, mais on va rajouter une pression de plus sur ce bouton-là. Voilà, avec le pied. Et on va mettre les deux, c'est-à-dire lever le pied en fin de segment et lever le pied en fin de couture après le coupe-fil. Voilà, donc là, allons-y, voyons ce que ça donne. Donc on est toujours parti pour, voilà, là, hop, là je vais trouver un petit coin de tissu. Bon, on va pas faire tourner le tissu parce que on a vu comment ça marchait. Donc on est parti, on va rester tout droit. Voilà. Alors j'y vais. Il fait son machin, hop, on arrête, tac, 10 points, il se lève. Je relâche. 2 points, il se lève. 10 points, il se lève. 6 points. 6 points d'arrêt, il se lève. Et maintenant, j'ai plus qu'à en tirer mon tissu. Voilà. Donc, on a ajouté assez d'automatisation ici pour avoir à la fois voilà. Là, on a tout fait. On a juste appuyé sur la pédale et relancer la couture à chaque fois qu'il lève le pied. Donc j'ai fait clac sur la pédale, au niveau de la pédale, j'ai fait appuyer, 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 appuyer. Là, je suis encore appuyé. Il s'est arrêté tout seul. Je peux lâcher la pédale tout doucement. Voilà, il ne va rien se passer. Et la pédale reste en l'air. Il y a une tempo quelque part pour dire combien de temps il reste en l'air. Voilà. Donc là, il reste en l'air. Voilà, la tempo s'est épuisée. Je recommence. Imaginons, vous avez beaucoup de choses à faire. Hop, et ce soit toujours la même chose. Hop. Après, toutes ces vitesses. Voilà. Là, je m'occupe de rien. Tout ce que j'ai fait, c'est appuyer sur la pédale 3 fois. Voilà. Et là, j'ai tout qui est impeccable. Voilà. Maintenant, on va voir d'autres touches de programmation. Donc maintenant, on va voir ici ce bouton-là, qui est le mode segment à volonté. On peut aller jusqu'à 24 segments. Donc, j'appuie dessus. P02, c'est le nombre de segments qu'on va utiliser. Là, on va utiliser 2 segments. Si on augmente ce nombre de segments, il faut le faire avec ces touches-là. Donc là, on va dire qu'on prend 2 segments. Le 1, le 2, alors c'est pas le... Pardon. Donc là, on va dire qu'on prend 2 segments. Ici, avec ces touches-là, on peut faire le premier et le deuxième. Voilà, il n'y aura pas plus que ça. Parce qu'ici, on a mis 2. Si, par exemple, on peut faire 3 segments, on augmente cette valeur-là. Et à ce moment-là, on pourra avoir accès au premier, au deuxième et au troisième. Mais on va choisir 2 segments. Le premier qui fait 10 points. On peut choisir autant de points qu'on veut. On peut aller jusqu'à 99 points. On peut aller plus vite en appuyant directement là-dessus. Sur le chiffre de dizaine, 90, 99, 1. Voilà, donc là, on a 1 point. On va mettre 10 points pour le premier segment et 16 points pour le deuxième segment. On a ici un point d'arrêt à 3 points et un point d'arrêt au départ à 3 points, un point d'arrêt de fin à 3 points. Voilà. Et on a avec la fonction coupe-fil. Avec un arrêt, une levée du pied. Alors je vais me zoomer un petit peu. Voilà. Une levée du pied entre les deux segments et une levée du pied après le coupe-fil. Voilà. Donc on va voir ce que ça donne. Donc là, rappelez-vous, on a un premier segment à
10 points, un deuxième segment à 16 points. Donc là, on va trouver un petit bout, voilà. Voilà, ça fait le point d'arrêt. 10 points. Je recommence. Voilà, 16 points. Donc là, on est parti. Voilà. On a trouvé nos 10 points avec le point d'arrêt de départ qu'on a fait en 3 points. Je sais pas si on va bien voir. Voilà, 3 points, 1, 2, 3. Ensuite, on a nos 10 points, on change de direction, on a nos 16 points. Et ensuite, un point d'arrêt en 3 points et 3 passages de fin. Voilà. Donc là, avec cette fonction-là, on peut monter jusqu'à... Donc là, on peut monter jusqu'à 24 segments. Voilà. Et une fois qu'on en a choisi 24, on va les programmer les 24. Et chacun de ces segments peut aller jusqu'à 99 points. Donc autant vous dire que vous avez de quoi coudre en automatique. Bon, on va revenir en mode 2 segments. Et on va enlever ce mode là. Voilà. Et on va revenir en mode manuel. Donc là, on revient en mode manuel, c'est-à-dire que c'est nous avec la pédale qui décidons du nombre de points qu'on va faire. On va découvrir maintenant un nouveau bouton, celui-ci. Alors moi, j'appelle ça le mode réparation. En fait, c'est un mode où ça fait un point, ça fait un grand point d'arrêt. Voilà. Donc là, j'appuie dessus. Voilà ce que l'on peut programmer. On va programmer le nombre de points d'arrêt au départ, le nombre de points d'arrêt à la fin et la longueur totale. Donc on va voir ce que ça donne. On va mettre, par exemple ici, on va mettre comme valeur, pour A, B et D, on va mettre comme valeur, allez, 3, 3 et 10 par exemple. Voilà. En fait, c'est comme si vous faisiez un point d'une certaine longueur. Voilà. On arrête. On a fait 3 points. Au départ, 3 points en fin et on l'a fait 10 fois. Voilà. On va changer les paramètres. On va mettre, pour que vous compreniez bien que c'est un point. Pour moi, c'est ce que j'appelle un point de réparation. Ça fait une couture d'une certaine longueur, un certain nombre de fois. Voilà. Donc là, on a mis 3 fois. Là, on va mettre 5 fois. Et on va faire un passage. Voilà. Et on va voir ce que ça donne. Voilà. Hop. Un passage avec 5 points. Maintenant, on va refaire la même chose avec 2. Ok. Voilà. Et donc 2 passages. Et là maintenant on a toujours pareil. On a 5 points. Et 2 passages. C'est vraiment pour faire un truc. Voilà. Ça compte une couture, ça fait un nombre de fois, et puis après ça s'arrête. Voilà. C'est pour ça que j'appelle ça un point de réparation. Alors maintenant nous allons voir la fonction de ce bouton. En fait ce bouton ici, c'est un bouton qui passe en mode automatique. Alors qu'est-ce que c'est le mode automatique? La différence c'est que, par exemple, je n'ai pas besoin d'appuyer sur la pédale pour continuer une couture, elle va continuer toute seule. Alors il faut quand même que je la lance, c'est-à-dire ça va pas, il faut pas que je fasse absolument rien sur la pédale. Donc là par exemple, voilà, j'ai à peine effleuré la pédale, elle a fait ses 10 premiers points. Là on a repris le mode, carré, c'est-à-dire 10 points, 2 points, 10 points, 6 points. Voilà. On est toujours en mode point d'arrêt 3 points, point de fin des 3 points, lever du pied entre les segments et lever du pied en fin de couture. Donc là, la différence c'est que j'ai à peine
je donne un coup sur la pédale. Voilà, bon, il n'y a que 2 points. Mais en fait, vous avez peut-être pas, vous avez pas vu, mais moi j'ai à peine effleuré la pédale. Là, je redonne un coup. Voilà. Et là, je redonne un coup. Et la machine finit. Voilà. Et j'ai donné 3 coups sur la pédale. J'ai pas appuyé sur la pédale, j'ai dit vas-y. J'ai juste dit clac et elle est partie. Voilà. Bon, la fonction coupe-fil, bon, c'est vraiment tout bête. On l'a ou on la coupe avec ce bouton-là. Vidéo, nous allons voir comment changer certaines valeurs importantes du genre vitesse mini, vitesse maxi sur la Mac TE 4400 FA pour full automatique. Alors, pour arriver à changer les vitesses, il faut rentrer dans le menu technique de la machine. Pour ce faire, il faut appuyer sur la touche P et la touche avec le pied dessiné là en même temps. Tac, tac. On arrive ici, c'est l'endroit où on doit mettre le mot de passe. Le mot de passe, par défaut, c'est 000. Donc, une fois qu'on a mis le mot de passe, on ne va pas changer, on appuie sur P et on rentre maintenant dans le menu. Voilà, on rentre maintenant dans le menu de réglage des paramètres. Donc ici, on a le numéro du paramètre. Ici, on change les dizaines. Donc là, 110, 120, 100. Et là, on change les unités. 100, 101. Donc ça, c'est le numéro du paramètre. Donc paramètre 100, c'est la vitesse mini. Donc là, elle est sur 100. On peut la changer. On peut la mettre à 100 et quelque chose. Bon, on peut changer les dizaines directement. On peut la mettre à 200 si on veut. Bon, moi, j'aime bien la voir lente. Donc on va la laisser à 100. Ensuite, une fois que c'est bon, on va passer à la vitesse maxi. Donc, je vais appuyer sur ce bouton-ci. Voilà. Et il faut que je trouve un bon truc pour la lumière. Voilà. Et là, je vais passer au paramètre 101. Bah, la vitesse maxi, c'est 2000. Donc, on peut s'amuser, on peut la réduire si on veut. On peut la mettre à 1800, par exemple. Voilà. Ensuite, on va aller au paramètre 102. 102, c'est 1800. C'est la vitesse maxi à couture constante, c'est quand on utilise le mode automatique, etc. Voilà, donc là je vous ai montré comment rentrer dans le mode technicien et vous avez la description de tous les paramètres dans le manuel. Voilà, donc on recommence, on va aller vérifier que ça a été bien rentré parce que normalement il faut valider. Alors, on va vérifier que c'est bien. Donc je recommence. Voilà, hop, on valide. Voilà, ça n'a pas bougé. Donc là, vitesse mini 100, vitesse maxi 200. Bon, on va la remettre à 2000. Hein. Allez. Voilà. Hop. Allez, je valide avec P. Voilà, et on revient en mode normal. Voilà comment rentrer dans le mode paramétrage technique de la machine.